Un an après l'adoption du plan sur le désarmement du Hezbollah, où en est le Liban? Il y a tout juste un an, les 5 et 7 août 2025, le gouvernement libanais adoptait un plan historique. Établir le monopole de l'État sur les armes et engager le désarmement progressif du Hezbollah. Concrètement, le plan prévoyait le déploiement progressif de l'armée en 5 étapes. La première concernait le sud du Litanie. L'armée affirme exercer un contrôle opérationnel sur cette zone, une première depuis près de 40 ans. Mais la reprise de la guerre entre le Hezbollah et Israël le 2 mars 2026 a profondément ralenti le calendrier. Après le cessez-le-feu de juin, un accord cadre négocié sous médiation américaine a instauré des zones pilotes. L'armée libanaise s'y déploie progressivement à mesure que l'armée israélienne se retire. 3 localités sont concernées, Zaouta al-Gharibiye, Froun et Srifa. Pour le général à la retraite Khalil Jmaïl, cette dynamique constitue une avancée importante. Selon lui, la question des armes est désormais traitée dans un cadre institutionnel avec un rôle renforcé pour l'armée libanaise. Mais il rappelle qu'un dossier aussi sensible ne peut être réglé rapidement, car sur le terrain, les obstacles restent nombreux. Les autres phases du plan n'ont toujours pas réellement commencé. Le Hezbollah refuse tout désarmement tant qu'Israël maintient des positions en territoire libanais. De son côté, Beyrouth exige un retrait israélien avant d'aller plus loin dans les négociations. Résultat, un an après son lancement, le plan a permis de renforcer la présence de l'État dans une partie du sud. Mais son objectif principal, le désarmement effectif du Hezbollah sur l'ensemble du territoire, reste, lui, largement hors de portée.